Dans cette capsule, nous aborderons les principales techniques de recherche afin de consolider la collecte de données, de documents et d'informations. Il est important de connaître les types de données utiles à notre recherche, tout en gardant à l'esprit la distinction entre les données primaires et les données secondaires. Les données primaires sont les données collectées de première main par le chercheur à travers des activités d'observation, d'enregistrement, de mesure, d'inspection de personnes, d'objets ou d'événements. Par exemple, quelqu'un qui organise un questionnaire ou un entretien produit des données primaires. À l'inverse, les données secondaires sont les données préexistantes, déjà collectées par d'autres personnes, organisations ou administrations, comme c'est le cas de différents documents, journaux, revues, statistiques officielles et autres recherches. Les données ouvertes publiées par les administrations et les données statistiques entrent dans cette catégorie. Chaque recherche a besoin de données secondaires. Vous êtes déjà en train d'en collecter et d'en analyser pour approfondir votre travail. Il en existe différents types. Un rapport de recherche est une source de données secondaires très utile. Bien souvent, pour chaque secteur ou thème, il existe des rapports de recherche de ce type. Les recherches académiques, principalement menées par des universités ou centres de recherche et publiées dans des revues scientifiques ou comme résultat d'une conférence, sont un autre exemple. Pour les chercher, rien de plus simple. Rendez-vous sur le moteur de recherche Google Scholar. Si nous étudions un territoire, les documents historiques peuvent nous fournir des informations et des données parfois surprenantes, comme la conception originale d'un bien culturel. Il est possible de trouver ce type de données secondaires dans des bibliothèques, des archives publiques et privées et des musées. Jeter un regard sur le passé peut s'avérer des plus intéressants. Pour un thème donné, vous pouvez trouver de nombreux commentaires, articles, opinions et critiques, notamment sur des blogs en ligne et des magazines. Ils permettent d'obtenir des informations non officielles, permettant de comprendre des détails qui sont souvent absents des documents officiels. N'hésitez pas à consulter différentes sources. Bien qu'elles ne puissent pas être placées au même niveau scientifique que d'autres sources de données secondaires, les productions culturelles et artistiques peuvent en dire long sur un territoire et ses habitants. Un film, une exposition, l'art de rue, un groupe de musique ou un documentaire peuvent révéler beaucoup de choses. Essayez de collecter également ces informations. Les cartes sont aussi très utiles pour lire un territoire et donc compléter vos recherches avec des informations supplémentaires. Consultez et comparez différentes cartes. Les cartes officielles, touristiques, historiques, mais aussi les cartes alternatives ou créatives, afin de découvrir la ville sous un œil différent. Les archives médias regorgent également de nombreuses informations. De nombreux journaux mettent également à disposition leurs archives historiques en ligne. Sinon, vous pouvez consulter les archives des quotidiens dans vos bibliothèques. N'oubliez pas que vous pouvez également tirer de nombreuses informations intéressantes des documents administratifs ou de communication des différentes organisations. Bilan, organigramme, communiqué de presse, actualité. Mais ce n'est pas tout. Il y a tellement d'autres ressources comme des sites web, des archives de données en ligne, des délibérations ou encore des appels d'offres.